Donc, au jour d'aujourd'hui, je veux savoir de quoi est mort mon mari et de savoir de pourquoi est-ce que la situation, soi-disant, s'est dégradée. Personne ne m'a appelé, personne ne m'a prévenu. Vous avez fait du corps de mon mari ce que vous voulez. Je veux les affaires de mon mari, surtout son portable, en urgence. Sinon, j'appelle BFM. Et quand ils ont entendu que j'appelle BFM, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, tout de suite, je suis rentrée chez moi, juste le temps d'ouvrir la porte, l'hôpital me rappelle. Madame Ekoutou, la directrice, la cadre du service et le REA veulent vous parler. Est-ce que vous pouvez revenir? Je dis, mais vous me prenez pour qui là? Vous avez tué mon mari, vous avez pris les organes, vous avez tout pris ce que vous avez besoin, vous l'avez tué, et là vous avez mis ça sur le dos de Covid-19, et je peux pas voir mon mari, je peux pas avoir ses affaires. Il va pas se passer comme ça. Je suis retournée à l'hôpital, et en retournant, je suis partie avec ma petite sœur et mon oncle. Comme mon oncle était en costume cravate, ils ont eu peur, ils ont cru que c'était un huissier de justice. Déjà, ils arrivent, on nous reçoit dans le hall. Oui, mais madame, écoute, vous pouvez comprendre et tout. Alors, les personnes qui m'ont convoqué, à savoir la directrice, la cadre et machin, je n'ai vu personne. On m'a envoyé une psychologue qui ressemble à une anorexique. Oui, madame, je dis, madame, excusez-moi, vous êtes qui? Je suis la psychologue, je dis, déjà, je suis pas folle. Je veux voir mon mari et ses affaires, c'est tout. Le reste, j'en ai rien à foutre. Allez chercher même le président de la République si vous voulez. Les personnes qui m'ont convoqué, je vais les voir. On m'a dit la directrice de l'hôpital, le réanimateur et machin. Vous êtes psychologue. Est-ce que j'ai commandé une psychologue? Je suis pas malade. Je suis en bonne santé, je suis en formation, j'ai toutes mes facultés, je sais de quoi on parle, je sais écrire le français, j'ai quand même un bac. C'est pas vous qui allez me dire ce que je dois faire. Je veux voir mon mari et pas quelqu'un d'autre. Alors vous arrangez, vous faites comme vous voulez, mais je veux voir mon mari entier sur un lit pour que je puisse le reconnaître avec tous ses organes comme je vous l'ai donné. Il devait sortir la semaine d'après. Je ne sais pas pourquoi il est à la morgue. Son cœur a palpité, c'est vrai. Vous avez tout fait ce qui était à votre niveau, mais comme vous êtes les décideurs, vous décidez pour les familles, vous décidez pour les parents, vous décidez pour tout le monde. Parce qu'il est noyé la personne, on a décidé de le mettre à la morgue. Je vais le sortir de cette morgue et le voir. Non, madame, vous comprenez pas et tout, je suis psychologue, machin, on va vous accompagner dans le processus du deuil, vous pouvez pas voir votre mari, machin. Je dis, écoutez-moi, madame, avant que je m'énerve, vous dégagez. Elle me dit, non, je vais aller, bon, on va vous chercher un médecin qui va vous calmer, parce que je dis, mais je ne comprends pas. On m'a fait appeler en me disant que le réanimateur arrive. Il veut vous voir, la cadre du service et machin. Je n'ai vu aucun des trois. J'ai vu la psychologue, un médecin. Est-ce que je... J'ai vu la psychologue, un médecin et tout. Après, ils me disent, oui, mais on peut aller vous faire une photo de votre mari et vous montrer. Je dis, pardon? Je vous ai envoyé mon mari à l'hôpital. Je vais le voir sur photo pour me montrer sur un lit à la morgue. Dans un tiroir, en photo. Mais de qui se moque-t-on? Quel est le français qu'on a montré, qu'on a envoyé une photo à sa famille en disant que votre parent est mort, voilà sa photo. On ne peut pas vous montrer le corps. Je veux voir mon mari. Quelle que soit la maladie qu'il a, je vais mourir de cette maladie. On n'est que deux, on est des jumeaux. Je veux voir ce qui se passe en France aujourd'hui. Alors, ils ont essayé de me calmer. J'ai dit non, je me calme pas. Je veux voir mon mari. Moi, je m'en fous du reste. Qu'il ait quoi comme maladie, aujourd'hui, on va partir tous les deux. Donc, à force de nous malmener, ma petite soeur leur demande, mais je comprends pas. Vous dites qu'il avait la crise cardiaque, mais ça, la crise cardiaque, oui. Le cœur s'emballait, ça a commencé quand? Oui, ça commence, ça s'arrête et machin. Mais pourquoi, quand ça s'est arrêté la première fois, vous n'avez pas appelé son épouse? Oui, mais madame, on n'a pas que ça à faire, on avait beaucoup de patients qui... Ok, très bien. Mais quand il est décédé, pourquoi vous n'avez pas appelé son épouse? Oui, mais madame, parce qu'elle était seule et tout. Mais donc, ça veut dire que cette femme-là, elle n'a personne en France qui peut venir l'assister pendant que vous êtes en train de tuer son mari? Alors, ils ont décidé, comme je sais très bien ce qu'ils ont fait, puisque mon mari, c'était un vaillant, un footballeur, il n'avait aucune pathologie sur lui, ils ont pris ce qui était nécessaire pour lui et ils l'ont tué. Au jour d'aujourd'hui, je vous confirme qu'ils ont tué mon mari parce que le réa m'a dit, votre mari est mort à 3 heures du matin, voilà un certificat de décès en France qui n'a ni la cause de décès et 2h30 du matin. Vous avez déjà vu ça où? C'est moi qui exige à l'hôpital de me mettre un cachet. J'ai un certificat de décès. J'ai un certificat de décès avec une signature de médecin sans cachet, sans cause de décès. Alors, je veux bien savoir, vous tous. Et c'est marqué dessus, ok pour don d'organes. Alors, même quand on donne des organes, la moindre des choses, c'est de demander à la famille. Je sais que c'est... Mon mari, ça ne m'aurait pas dérangé de donner les organes si j'étais au courant de ce qu'il avait comme pathologie. Mais est-ce qu'on enlève les organes sur un Covid-19? Ça veut dire qu'on se moque de moi. Parce que quand quelqu'un a le Covid, tous ses organes sont foutus, puisqu'ils sont, ils sont contaminés. Mais pourquoi est-ce que lui, sur son certificat de décès, il y a don d'organes? Mais il a donné de quels organes alors qu'il était en Covid-19? Je veux savoir de quoi est mort mon mari.
Je veux voir mon mari en entier, Covid ou pas Covid, j'en ai rien à foutre. Je vais dans le même cercueil que lui, contaminé ou pas, j'en ai ras le cul. Mon mari, je veux qu'on me le montre. On m'a envoyé, on m'a permis d'aller à la morgue, mais juste faire la photo et on m'a donné la nuque de mon mari. Alors, si on vous permet de rentrer dans une chambre mortuaire, c'est pour voir, pour faire une reconnaissance de décédé. Mon mari, je vais faire sa reconnaissance, je ne le reconnais même pas, puisque je n'ai que la nuque. La cadre se met en face, moi l'épouse, on me donne la tête, le gars emballé dans les draps blancs, quelqu'un qui meurt de Covid en France, est dans les draps, il fait quoi dans les draps? Pendant que les autres, les malades sont dans les housses. Mais de qui se moque-t-on? Et quelqu'un qui a une crise cardiaque, il est sur le ventre. Mais il est sur le ventre pourquoi? S'il a une crise cardiaque. Ils l'ont réanimé. Ils ont fait tout ce qui était à leur pouvoir. Il est sur le ventre. Je veux savoir pourquoi il est sur le ventre. Je veux avoir les 2 reins de mon mari entier. Je veux avoir tous ses organes entiers. Je veux qu'on me donne mon mari avec Covid ou sans Covid. On m'a donné le numéro des pompes funèbres qui ne répondent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement mon mari, je n'ai vu que son visage. Ils veulent l'incinérer sans que j'assiste. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait sur le corps et tout. Au jour d'aujourd'hui, je veux le corps de mon mari en entier avec Covid ou sans Covid. Je n'ai rien à tirer. C'est moi qui vais l'enterrer où je veux. Et ça, j'exige. Et après mon direct, je vais appeler au ministère de la Santé. Je vais appeler la présidence aujourd'hui. Je veux le corps de mon mari. Il ne sera pas incinéré en France. Il sera incinéré au Cameroun. Et je veux le voir en entier. Il faut qu'on le sorte, qu'on me fasse une autopsie claire et nette. Et qu'on me donne son dossier médical avec tout ce qu'il a eu. Les avancements, les retards, pourquoi et toutes les questions que j'ai, je veux des réponses. Cet hôpital, je vais vous la publier. C'est l'hôpital. J'ai fait des photos hier. J'ai fait des photos comment est-ce que le vigile m'a mis dehors. J'ai fait les photos comment j'ai tout enregistré, la conversation avec le personnel. Et la directrice vient après me dire, mais madame, écoutez, on vous comprend, hein, ne vous inquiétez pas, on vous comprend. Mais vous comprenez que avec cet état de crise, on peut pas appeler tout le monde et tout. Je dis, mais on peut pas appeler tout le monde, je comprends. Mais vous avez eu combien de décès? Un décès, on peut pas appeler tout le monde. Mais si vous aviez 10 décès, on allait faire comment? Je veux faire mon deuil. Alors, j'ai pris mon avocat. On a saisi le corps. Il me faut ce corps-là. Donc, partagez pour tous ceux qui avaient des patients dans les hôpitaux, que ça ne se passe plus avec ces patients comme ça. Parce que même quand vous arrivez avec le mal de ventre, on vous met en Covid-19. Même quand vous arrivez avec le mal de tête, on vous met en Covid-19. C'est facile. C'est trop facile pour prendre les organes des gens, les dilapider, parce que personne ne va rien dire. Non, parce que, non, mais madame, vous êtes seule. Mais qu'est-ce qu'il sait que je suis seule? Il n'est jamais venu chez moi. Il ne sait pas qui je suis. Est-ce qu'il sait si j'ai des enfants? Est-ce qu'il sait si j'ai une famille? Mais j'ai une famille de 60 personnes en France. Un petit réanimateur de merde. Il décide de me dire si mon mari, si je dois voir mon mari ou pas. Mais je vais le démonter celui-là. Il est terminé à partir d'aujourd'hui. Je vais mettre mes 2 genoux par terre. Je vais lui montrer que je suis une femme. Cet hôpital, s'il ne ferme pas, c'est que ce n'est pas moi. Ça, je le fais pour les autres qui sont vivants. Il est hors de question que quelqu'un d'autre subisse ça. C'est terminé en France. Je sais que vous voulez les organes des jeunes blacks. Comme on ne meurt pas de Covid, vous avez décidé de nous tuer. Mais vous n'allez pas tous nous tuer. Vous allez tuer une partie, mais vous ne tuerez pas tout le monde. Alors, mon direct, c'est pour tous ceux qui ont des familles dans les hôpitaux. Prenez garde. Appelez tous les jours. Emmerdez-les. Faites ce que vous voulez. Mais ne laissez pas vos familles là-bas parce qu'ils pensent qu'on est seul et que personne ne dira rien. On peut prendre le sang comme on veut. On prend les organes comme on veut. On fait ce qu'on veut de vous. Mais moi, j'ai dit, c'est terminé. Terminé. Alors, mon avocat est en train de faire saisir le corps pour faire l'autopsie. Que tout le monde sache de quoi est mort mon mari. Parce qu'il n'avait aucun Covid. Les patients morts de Covid sont dans les housses. Mon mari est dans les draps. Il n'a pas à être dans les draps. Et si on lui met dans les housses, alors que je l'ai vu hier dans les draps, je vais m'énerver. La directrice de l'hôpital m'a donné le numéro de pompe funèbre. Elle me donne le numéro de pompe funèbre qui n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tout organisé, ils vont l'incinérer sans que je sois au courant. Il est hors de question que mon mari sorte de cet hôpital sans que je sois au courant. Je préfère payer une morgue privée, mais que ce corps va être incinéré. Je suis révolté. Là, je ne rigole plus. Je veux que tout le monde partage. Je n'adhère pas à ça. Alors, je suis désolé. Je fais partie du corps médical. J'ai honte parce que moi, mes collègues, j'ai laissé un service où les gens prennent soin des autres. On est une famille. On accompagne les patients. Tout le monde me connaît dans le corps médical. On sait qui je suis. Quand je prends un patient, je l'accompagne jusqu'au dernier jour. Et quand la famille vient, on l'accompagne dans le processus de deuil. On a des psychologues dans notre hôpital. On a tout. On est des êtres humains. On accompagne des êtres humains. Des êtres humains. On m'a traité hier à l'hôpital comme si j'étais une merde. Le vigile me dit, madame, vous ne pouvez pas rentrer, il y a le Covid-19. Je sais que j'ai le Covid-19. Je le fabrique, je le vends.
Mais moi, ce que si vous n'avez pas pris mon mari, s'il n'était pas décédé, je ne serais pas venu là. Si le réa m'avait appelé à 2 heures du matin me disant, madame, votre mari est malade, je crois que j'aurais trouvé, ne serait-ce que... Alors, arrêtez de m'appeler pendant que je parle. C'est dur à la fin. Alors, donc, je suis en train d'interpeller tout le monde. Vous tous qui avez des parents à l'hôpital, ne les laissez pas seuls. Appelez, emmerdez, sachez ce qui se passe. Parce que c'est trop facile. Il y a des hôpitaux où le personnel conscient appelle les patients. J'ai une amie, son mari est à l'hôpital. C'est le médecin qui appelle tous les jours pour savoir comment va la femme. Ne vous inquiétez pas, votre mari va ceci, votre mari ça va cela. Alors moi, j'ai eu la malchance d'avoir un réanimateur qui lui... Comme il prend les décisions, parce que la petite africaine, elle a personne, de toute façon elle vient du Mali ou du Sénégal, elle comprend rien du tout. Non mais de quoi je me mêle quoi? Mon mari meurt à 2h30, on m'appelle à 8h. À 8h? Mais pourquoi ils m'ont appelé? Ils n'avaient qu'à finir avec ce qu'ils... On mange pas les corps ici en France, ils n'avaient qu'à faire des sushis avec. Donc, à l'heure où je vous parle, le corps est saisi, il ne sera pas... Avec Covid ou sans Covid, il ne sera pas incinéré ces jours-ci jusqu'à ce qu'on fasse l'autopsie. Donc, prenez garde. Avisez vos familles. Ne laissez personne décider à votre place de votre devenir. J'ai envie de faire mon deuil et j'ai décidé de publier cette vidéo parce que c'est pas un petit médecin ou un petit réanimateur de petits hôpitaux de merde qui va décider de la vie de mon mari. Il a pris mon mari, mais il ne mourra pas. Et je vais le suivre jusqu'à ce que son métier finisse. Au risque de ma vie. Tant que je ne sais pas de quoi est mort mon mari, ils n'auront pas la paix. J'ai dit à mon avocat, je ne veux pas d'argent, je ne veux rien, je veux juste la vérité. Et ce réa, je veux sa tête. Je veux sa tête parce qu'il s'est amusé avec la mienne. Là, mon mari à la morgue tout seul. Quelqu'un qui n'a jamais eu mal de tête, il n'a jamais rien eu. Il est tout seul à l'hôpital, dans une chambre froide. Emballé de drap blanc, soi-disant Covid. Alors si... Pour tous ceux qui publient et tout, qui sont dans des hôpitaux, il y a des aides-soignantes, il y a des médecins, il y a des infirmières. J'ai des amis partout. Vous voyez comment on emballe les corps de Covid. Le mien est dans un drap et je ne peux même pas. On me dit ne touchez pas madame, ne touchez pas madame. Mais laissez-moi au moins faire mon deuil, merde. On m'interdit de voir mon mari vivant, on m'interdit de le voir mort. C'est quoi ce délire? Eux-mêmes ne sont pas protégés. Ça veut dire que ce n'est pas un malade de Covid. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux faire mon deuil. Je veux savoir de quoi est mort mon mari. Je veux qu'on me dise, viens, va là ton mari, qu'on me remette tout. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait quoi? Mon mari ne savait même pas s'énerver contre quelqu'un. Hein? Aujourd'hui, je suis toute seule. Non, je ne suis pas seule. J'ai une grande famille. Et comme ils pensent que je suis démunie, parce que je n'ai pas le moyen, c'est pas que je n'ai pas de moyens. J'ai autant de personnes qui sont capables. J'ai des avocats, j'ai des juges, j'ai tout, qui sont capables de tenir tête aussi. Donc c'est pour vous autres, le mien est déjà à la morgue. C'est pour vous, ne laissez pas quelqu'un décider à votre place. Et c'est terminé, terminé, terminé. On a trop décidé à notre place, maintenant c'est fini. Le mien à la morgue, il ne se verra plus, mais prenez garde, appelez vos familles, demandez, imposez, suppliez-leur, comme vous dites ce qui se passe. Qu'on ne mette pas tout le monde sur le Covid. Et je vais mettre l'hôpital sur Facebook. Et je vais mettre toutes les conversations pour que vous puissiez voir ce qui se passe. C'est l'hôpital Paul Desgines à Champigny. Toutes les personnes que j'ai rencontrées hier dans cet hôpital m'ont dit, oh ma pauvre chérie, si tu nous avais dit que ton mari était là, on t'aurait dit de l'enlever. C'est pas un hôpital. Même le scandale des aspirateurs, des aspirations, vous avez vu ça à la télé tous. Ben, c'est dans cet hôpital de merde. Moi, croyant que c'était un hôpital privé, je leur ai vendu mon mari en gros. Je me suis dit non, je travaille à l'hôpital public, il y a trop de Covid, si on mélange les patients, il va sortir avec un Covid. Moi j'ai pris mon mari, je suis allé leur donner là-bas tranquillement, ils avaient quelqu'un en attente de rein, ben, ils ont pris ce qu'il fallait. Ils ont pris ce qu'il fallait. Parce que je n'ai pas pu voir mon mari, je ne sais pas de quoi il est mort. On me dit crise cardiaque, sur le certificat de décès. J'ai fait les certificats de décès autant dans ma vie, j'ai fait la réa, j'ai fait la diabéto, j'ai fait l'onco, où les gens meurent tous les jours. Le certificat de décès a toujours une cause de décès. Dans celle de mon mari, un petit blédard de quartier là, un petit noir là qui ne vaut rien du tout, sa vie ne vaut même pas 10 balles. Ben le certificat de décès n'a même pas de quoi il est mort. Mais il est mort de quoi celui-là? Ben non, il est mort à 2h30, ben on a appelé sa femme à 8h, c'est pas grave. Ben il a la morgue, on va l'enterrer, on va l'incinérer, on lui a donné un faux numéro, c'est pas grave. Comme ça on va lui dire qu'on l'a appelé plusieurs fois, il n'a pas répondu. On était obligé d'enterrer son mari parce qu'il était en Covid. Mais de quoi se moque-t-on?
De qui se moque-t-on? L'avocat a saisi. J'ai porté plainte. L'avocat a saisi l'hôpital. Le corps ne peut être incinéré, que ce soit Covid ou pas Covid, il ne sera pas incinéré. Il faut qu'on fasse l'autopsie. Mais je vais vous l'amener, Soraya. Je l'aurai, lui, je l'aurai. D'ici demain, il va me dire 6 mois. Rose Ninga, épouse Ekoutou. Mon mari à la morgue, lui, il est dehors. Comme il s'est amusé, parce que je n'avais personne, je vais lui montrer que j'ai quelqu'un. Il va démissionner de son poste lui-même. S'il ne démissionne pas de son poste, c'est que je ne suis pas la fille de Dieu Tout-Puissant. Je vais lui montrer que les gars noirs et noirs. Vous ne décidez pas à la place des noirs. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Comme maintenant, tout le monde peut se permettre de prendre les décisions. Même les décisions de la vie. Qui s'est donné de la vie là dehors? J'applaudis tous les soirs sur mon balcon. Mais j'applaudis quoi? Mais j'applaudis les vrais soignants. Ceux qui sont dévoués. Mais pas les inhumains. On parle de la médecine américaine. Aux États-Unis, on ne tue pas les gens pour avoir des organes. Quelqu'un doit être conscient pour donner ses organes. Hein? Quelqu'un doit être conscient pour donner ses organes. Parce que la première case qu'ils ont bien vue, c'est qu'il acceptait de donner ses organes. Mais quelqu'un qui a le Covid-19, mais on fait quoi avec ses organes, au fait? Non, mais je rêve. Dans cet hôpital-là, je vais vous mettre ça, c'est l'hôpital privé de Champigny, Paul Desgines. À la base, c'est un hôpital qui soigne les mains. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que mon mari, avec sa fille, qui se retrouve là-bas. Non, mais je rêve. Mais non, madame, je ne pouvais pas vous appeler à 3 h du matin parce que j'ai estimé que de toute façon, ça n'allait rien changer. Ah bon? Ça n'allait rien changer. Mais maintenant, je ne peux pas voir mon mari. Au moins, je l'aurais tourné, je l'aurais regardé, j'aurais vu ce qui se passait. Quelqu'un qui est mort de crise cardiaque, il est sur le ventre. Mais de qui se moque-t-on? Quand on est en crise, on n'est pas assis, on n'a pas les mains sur la poitrine. C'est terminé, ça. C'est terminé, terminé. Appelez vos familles. Suivez-les. Parce que quand on appelle le SAMU maintenant, c'est Covid-19. Non, Covid n'a pas tué tout le monde. Covid ne tue pas tout le monde. Et tous ceux qui sont hospitalisés ne sont pas en Covid. On ne va pas étiqueter tout le monde en Covid. Mais même quand vous voulez tuer les gens, mais faites au moins semblant. On l'aurait mis dans une housse. J'aurais compris que oui, le pauvre, il est entré à l'hôpital, il a contracté le Covid là-bas. Mais non, il n'a pas contracté le Covid puisqu'il n'est pas dans une housse. Quand on met des morts dans les draps blancs et que vous arrivez avec votre tenue de ville, parce que vous avez mis un masque et machin, et vous me dites qu'il est contagieux, il est contagieux de quoi? De la crise cardiaque? Non mais je rêve. Je veux la tête de ce monsieur. Partagez ça pour vos familles. Le mien est déjà parti, il ne reviendra plus. Ça fait 2 semaines que je ne dors pas. Les derniers mots que j'ai de mon mari qui m'appelle, chérie, si tu me sors pas de cet hôpital, ils vont me tuer. Ça veut dire qu'il a bien entendu ce qui se passait. Il a bien entendu. Pourquoi est-ce que quand l'infirmier qui a dû en prendre mon mari me dit, ils vont me tuer. Pourquoi on l'a intubé après?